Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier tirage de ce mois de juin 2023. Tirage astrologique qui va concerner donc le signe de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2023. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu mieux. J'ai toujours de la toux le soir, hein, ça c'est très embêtant. Donc j'attends de faire tous mes examens là, sous peu, hein, pour voir un petit peu. Donc c'est pas évident. Ici en plus de ça, il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Donc j'essaye de pas attraper froid parce que si c'est encore une bronchite, et ben c'est pas bon, hein, donc voilà. Alors j'espère que j'aurai pas trop à tousser cette fois-ci. Voilà, ça commence un petit peu, mais bon. Alors je vais vous prendre une idée positive par jour, hein, mon petit livre, comme d'habitude. Donc on a la page de droite, j'ai oublié de le dire. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir, c'est penser. Victor Hugo, écrivain français 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir, c'est penser. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à toutes les balances qui me regardent. Donc, faites très attention. Regardez si ce tirage vous parle de A à Z. Hein, c'est pas simplement des petites bribes qu'il faut prendre par-ci, par-là. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent parfois prendre le pas sur le signe solaire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait aussi regarder son signe vénusien. Oui, c'est possible, mais ce qui m'embête dans le signe vénusien, c'est que, eh bien, il a rapport beaucoup avec, comment je veux dire ça, le fait de... Ah, je cherche le mot. Le fait de voir un petit peu tout en comment dire, l'amour du fait de ah, je cherche d'idéaliser, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, le fait d'idéaliser les sentiments, l'amour, hein. Donc c'est pas tout à fait quelque chose qui est du concret pour moi. Donc je préfère beaucoup plus les signes solaires, ascendants et lunaires, hein, qui sont beaucoup plus, je dirais, terre à terre. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Bon, c'est possible d'aller voir par rapport à son signe vénusien aussi, mais je ne pense pas que ça vous apportera beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le 5 de bâton et le 3 de coupe. Alors, le 5 de bâton, je vais prendre les cartes une à une, elles sont tombées à l'endroit. Donc ici on a une représentation de dragon. Alors c'est peut-être un petit peu le diable qu'on a en nous, hein, si on veut dire. Hein. Alors je ne sais pas par rapport à ce tarot, c'est le tarot des légendes slaves. C'est un tarot qui est en anglais pour le moment. Il n'y avait pas de guidebook, hein, il n'y avait pas de livret d'explication joint à ce jeu, à cet oracle, à ce tarot, pardon. Si je commence à confondre oracle et tarot, ça va bien. Donc, à ce tarot, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien pour expliquer ces légendes, hein, puisque je suppose que ces dragons qui sont là, bon, font référence certainement à une légende slave. Donc, ça peut apporter, quand on sait, quand on connaît ces légendes, ça peut peut-être apporter une signification en plus, hein, sûrement. Mais moi, comme je ne la connais pas, donc je vais me contenter de l'explication habituelle du tarot sur cette carte du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est l'idée un petit peu de la rivalité. Alors la rivalité avec d'autres personnes, hein, c'est l'idée un petit peu
défendre un petit peu, enfin de vouloir, comment dire, se faire reconnaître. C'est un petit peu ça, hein, le 5 de bâton. C'est pas tout à fait le conflit pour le conflit, mais c'est le conflit pour, en quelque sorte, se faire reconnaître, pour tirer la couverture à soi, pour mettre la lumière sur soi, pour dire, ben moi, ben, faut pas m'oublier, en quelque sorte, hein, je suis là. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des explications qu'on doit donner, c'est-à-dire on est véritablement, on a des difficultés par exemple dans un couple, hein, et il va falloir peut-être ici donner son propre avis, essayer en quelque sorte d'expliquer pourquoi on agit comme ça, pourquoi c'est différent de ce que l'autre voudrait faire, par exemple, hein, trouver des compromis, mais surtout dans l'explication qu'on en donne, hein, parce qu'on voudrait que ça s'arrange. Hein. Et c'est aussi le 5 de bâton, c'est l'idée aussi de tiraillement interne, c'est-à-dire de désirs contradictoires, hein, qu'on aurait par rapport à une situation, hein, par rapport à un choix à faire, etc. Hein. Ça peut être ça aussi, une sorte de dualité mentale, hein, qu'on a en soi. Voilà. Alors, le 3 de coupe, lui, va nous parler de, en général, nous parle de tout ce qui est festif. Hein. C'est en quelque sorte mordre dans la vie, hein, c'est les joies de la vie, les plaisirs de la vie, c'est sortir, rencontrer des amis, passer du bon temps, des bons moments, hein, c'est ça. Alors, par extension, ça peut aussi parler parfois, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, surtout dans ce tirage, ça peut aussi être l'idée de comment dire, vous voyez, de mener une vie un petit peu de patachon, d'être un petit peu libre dans ce qu'on fait, de pas trop se prendre la tête, oui, de mordre la vie à pleines dents, mais peut-être un petit peu de... vous voyez, ça me fait penser par exemple, quand on dit, ben moi j'ai une jeunesse, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment profité, hein, c'est ça qu'on veut dire, hein, en quelque sorte. Eh bien, c'est peut-être, vous voyez, passer d'un amoureux à l'autre, d'une amoureuse à l'autre, vous voyez, multiplier les aventures, sortir beaucoup, voir les copains, boire, etc. Vous voyez, c'est tout ça, hein. Ça peut être tout ça, ça peut être vraiment une extension en quelque sorte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des plaisirs de la vie, tout simple, hein, tout simplement. Donc ça peut être ça. Et le 3 de coupe aussi peut nous parler parfois, bon, surtout quand la carte est à l'envers, peut nous parler de couple à 3, c'est-à-dire de triangulaire, hein, puisqu'il y a 3 personnes ici. Donc ça peut aussi parler de triangulaire parfois, hein. Voilà ce que je vois dans ces 2 cartes. Alors, on va s'occuper maintenant du petit Lenormand. Alors, ici, on a au milieu, on a pardon, la carte de la clé. Alors, la clé, ça va nous parler de trouver des solutions, hein. On a une personne ici qui veut trouver des arrangements, je dirais des solutions. Peut-être qu'il a envie de déclarer ses sentiments en même temps. Peut-être qu'il a longtemps enfermé en lui, donc comme dans cette cage, ses sentiments, ce qu'il ressentait pour une personne, hein. Il a envie véritablement de trouver les moyens de se déclarer, peut-être aussi d'exprimer certaines vérités, certaines choses le concernant, ou concernant la personne en face, hein. Alors, moi, pour la simplicité du tirage, bon, je vais parler d'un homme ici, mais vous pouvez parler d'une femme, enfin, je vais parler d'un homme envers une femme, mais ça peut être aussi une femme envers un homme, 2 hommes ou 2 femmes, hein. Il n'y a pas de sexisme à avoir dans ce tirage, hein. Ça, c'est même dans les autres d'ailleurs, hein. C'est ouvert à tout le monde, hein. Voilà, et de toute façon, je suis ouverte aussi moi-même, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, hein, donc il n'y a pas de problème, hein, ici. Alors, je continue. Donc, on a les lys, on a l'horloge, le chien, la tour, la clé, les chouettes, les cigognes, on a le trèfle et le soleil. Alors, j'ai l'impression, si on regarde la diagonale, bon, il y a peut-être des choses. Alors, ça, c'est une carte assez ambiguë, hein. On a les lys, peuvent nous parler de tout ce qui est, en quelque sorte,
sentiments purs, hein, pureté des sentiments, honnêteté, sincérité, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de tout ce qui est juridique, hein, donc du fait de, oui, de la juridiction, donc ça peut parler des procès, ça peut parler des divorces, ça peut parler du tribunal, ça peut parler de tout ça, hein. Et ça peut parler aussi, alors il y a plusieurs sens, ça peut parler de paix, de tranquillité, de sérénité d'esprit. Et le dernier sens qu'il y a aussi, c'est la sexualité. Alors, ici, on peut avoir quelqu'un, je vais dire un homme, hein, mais vous pouvez remplacer par une femme, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui veut ici trouver des solutions ici, je dirais pour mettre toute la lumière sur peut-être un comportement du passé, hein, peut-être un comportement, puisqu'on a cette carte-là, c'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu, vous voyez, dans, qui était complètement, comment je vais dire ça, dans des rapports multiples, vous voyez, au niveau sexuel, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup, qui n'arrivait pas à se stabiliser, donc qui était toujours dans les aventures d'un soir, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être compris qu'il devait arrêter avec ça, hein, puisque là, on a la tour. Donc, la tour, c'est l'idée aussi de se protéger de quelque chose ou de s'écarter de quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui a pris de la hauteur sur tout ça, hein, qui a bien réfléchi, hein. Et c'est quelqu'un ici, bon, on va regarder ces trois cartes déjà, c'est quelqu'un qui a changé, hein, c'est quelqu'un qui s'éloigne de tout ça, c'est quelqu'un qui n'en est plus là, c'est quelqu'un qui a envie véritablement d'expliquer les choses, qu'il a changé, que c'est plus quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui recherche ici la fidélité avec le chien, hein. C'est quelqu'un qui veut s'attacher d'une certaine façon, hein, vous voyez, c'est marrant parce que le chien, là, il a une laisse, hein, en train de dire, ben, prends-moi, prends la laisse, adopte-moi, en quelque sorte, prends-moi, quoi, c'est ça. Joue avec moi, mais emmène-moi, mets-moi la laisse autour du cou et prends-moi, hein. Donc, je pense que cet homme ici, il a envie véritablement, il n'a plus envie de ça, hein. C'est quelque chose qu'il a, c'est son passé, ça fait partie déjà de son passé, je dirais. Et c'est quelqu'un qui a mis du temps véritablement, eh bien, à se rendre compte peut-être qu'il avait des sentiments purs envers une personne ici, qu'il n'a jamais oublié d'ailleurs, parce que le chien peut parler aussi de fidélité dans le sens du cœur, hein, de ne pas avoir oublié cette personne. Voilà, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a eu du mal en quelque sorte à se détacher, je dirais, eh bien, de tout ça, hein. Je pense que ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour se détacher en quelque sorte de son instabilité sexuelle, hein. Je pense que c'est ça, hein. On a quand même ici la sexualité ouverte, je dirais, et ici on a le chien qui parle de fidélité en même temps, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle, hein, c'est ça, et qui a envie véritablement ici de retrouver une personne, de s'expliquer, parce que bon, là on a les oiseaux, mais sont les chouettes, hein. Donc les chouettes, c'est véritablement, c'est un oiseau qui parle beaucoup de sagesse et d'intuition, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut avoir un discours, il veut retrouver une personne pour s'expliquer clairement, hein, pour parler sagement, si vous voulez, en quelque sorte pour se réconcilier. C'est quelqu'un qui a envie de faire toute la lumière avec le soleil, et bien sur son changement, hein, sur dire en fait, eh bien écoute, j'ai changé, je suis plus la même personne, tu peux avoir confiance en moi, hein, maintenant je te serai fidèle en quelque sorte. C'est ce que je vois ici, hein. Alors c'est bien entendu aussi essayer de convaincre l'autre que, eh bien, on a des sentiments purs, hein, et puis que on veut bien entendu être heureux avec cette personne, hein. Voilà. Alors ici, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a longtemps, je dirais, médité, parce que là, bon, on a bien entendu l'idée que on veut s'exprimer, on veut trouver des solutions, on veut trouver, on veut se faire entendre aussi, je pense, aussi avec les chouettes, hein. On a envie que l'autre nous écoute, on a envie que l'autre donne du crédit à ce qu'on dit, hein, c'est ça aussi, hein. On n'a pas envie de se prendre la tête, hein. Ici, on n'est pas dans les oiseaux, on a deux cartes d'oiseaux, hein.
les oiseaux qui nous parlent de communication un petit peu anxieuse, un petit peu où va y avoir peut-être des conflits, des choses comme ça. Ici, c'est les chouettes, c'est un petit peu la réconciliation, la carte de on va se parler, on va tout se dire, on va plus faire l'impasse sur rien, on veut éclaircir tout, ici avec le soleil. Hein. Mais ici, on s'en est peut-être pendant longtemps protégé, c'est-à-dire on avait certainement peur que l'autre ne nous croit pas. Hein. C'est ça aussi. La tour, c'est aussi la protection. Hein. Mais la tour peut nous dire aussi qu'on se sent seul, qu'on se sent isolé, que cette personne nous manque et que là, véritablement, on a envie de passer à l'action, hein, de se libérer peut-être de tout ça, de tous ces non-dits, hein, et de déclarer ses sentiments. Peut-être qu'on ne les a pas assez déclarés, peut-être qu'on n'a pas dit à cette femme qu'on l'aimait, parce que là, on a quand même une ouverture. Vous voyez, avec la cage, on ouvre la cage et la rose, ça signifie bien, ça symbolise le cœur, hein, les sentiments. Donc on a envie en quelque sorte de se libérer du poids de ces sentiments, hein, des sentiments qui, je répète, sont purs ici. Parce qu'on sait qu'on va trouver le bonheur avec cette femme, hein, et enfin je dis cette femme, vous m'avez compris. Mais en même temps, on ne veut rien, on veut vraiment s'expliquer. Hein. C'est ça que je ressens que ces deux cartes. On veut donner toutes les explications qu'il faut et on veut être entendu, on veut être compris, on veut trouver une réconciliation. Hein. Alors c'est ça, donc c'est une discussion, si vous voulez, saine, on va dire, pour dire qu'on a changé, hein, et qu'on s'est transformé et qu'on veut aller vers autre chose, on veut aller vers le bonheur avec cette femme, on veut donner une seconde chance peut-être à cette relation, hein, ici. Donc là, je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'il en était. Ici, ben, on a mis du temps, hein, mais je dirais aussi, il est grand temps, eh bien, de se déclarer, hein, de se déclarer, de trouver des solutions, parce qu'on veut ici, eh bien, donner une seconde chance à cette histoire. Voilà ce que je vois. Alors, on va changer un petit peu. Donc, je vais prendre l'oracle de mon amie et cartomancienne sur YouTube, Isawat, que vous connaissez peut-être, que j'aime beaucoup. Hein. Donc, c'est l'oracle qu'elle a créé, donc qui comporte énormément de cartes, qui n'est pas très cher d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus à combien je l'ai acheté, le jeu, mais il y a déjà un moment, mais je trouve c'est un oracle complet. Hein. Alors, il parle de tous les sujets. Il parle aussi du développement personnel. Ça, c'est intéressant parce que tous les jeux, eh bien, ne parlent pas de cela. Hein. Pourtant, c'est une dimension importante de l'être humain, selon moi. Hein. Voilà. Alors, quand on parle attention, de spiritualité, on ne parle pas de religion, hein, bien entendu. Il faut faire la différence entre, comment dire, je dirais la foi en quelque chose de plus haut que nous, hein, quel que soit le nom qu'on y met, hein, la foi en cela, la foi aussi peut-être en une vie après la mort, vraiment en nos guides, hein, confiance en nos guides. Enfin, le développement personnel, c'est véritablement l'idée que comment dire, on grandit en nous-mêmes, on se rend compte que on peut travailler sur nous pour être la meilleure version de soi-même et être beaucoup dans l'amour de soi, dans le respect de soi et dans le respect de l'amour des autres. Hein. C'est ça, à peu près. Hein. Si je résume, c'est avoir cette connaissance-là, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs. Hein. Donc c'est un travail sur soi, c'est un travail aussi de reliance, je dirais, à ce qu'il y a plus haut que nous. Hein. Alors là, vous y mettez les mots que vous voulez, peu importe, moi ça m'est égal. Hein. Et la religion, c'est autre chose. La religion, c'est tout ce qui est rituel. Hein. C'est le fait d'appartenir à une confession. Donc ça peut être, ben, vous êtes, je ne sais pas, catholique, vous êtes catholique, vous êtes musulman, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. C'est ça. Hein. Donc c'est pas. Alors je parle pas du bouddhisme parce que le bouddhisme c'est particulier, c'est pas vraiment c'est plutôt une philosophie de la vie qu'une religion. Hein. Faut faire attention. Hein. C'est pour ça que moi, le fait de... Bon, je suis ouverte à toute
les pensées. Hein. Bon, je suis pas... Bon, j'ai été élevée dans une certaine religion, hein, mais pour moi, je m'ouvre à toutes les pensées, mais je suis pas fermée. Hein. Les religions, le problème des religions, c'est que ça crée des divisions, vous savez, hein, entre les hommes, hein, entre les humains, alors que pour moi, on est tous des frères, si on veut, hein. Donc on a tous au-dessus les mêmes choses qui nous gouvernent, qui nous... Hein, peu importe le nom qu'on y met, et c'est un petit peu bête de se séparer à cause de problèmes de confession. Hein, voilà. Donc voilà, je faisais un bel aparté là pour vous expliquer un peu tout ça. Donc on va utiliser l'oracle d'Izawa. Je vais y aller parce que sinon je vais jamais faire mon tirage. Alors en plus c'est des cartes qui sont très faciles. Elles sont très souples et elles ne collent pas entre elles. Et elles sont très très maniables. Hein. C'est des cartes qui sont format peut-être poker, mais vraiment très... C'est très 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 agréable de les utiliser. Alors, je vais couper et on va... Ah là là, j'ai du mal à digérer. On va donc recouvrir les cartes pour voir ce que nous dit ce tirage. C'est quelqu'un qui veut, vous voyez, j'ai oublié de le dire aussi, c'est quelqu'un qui veut être honnête. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a à cœur aussi d'être honnête, de tout dire. Hein, parce que, bon, ça parle à la fois d'honnêteté, hein, de sincérité, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi l'idée de sérénité d'esprit, tranquillité d'esprit. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'en peut plus, je dirais, d'avoir tous ces non-dits, hein, qui a envie de se libérer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Pendant longtemps, il ne l'a pas fait, il s'est protégé de tout ça, mais là, il n'en peut plus et il a envie véritablement ici eh bien, de dire les choses. Hein. Et d'être authentique à ce qu'il ressent, ses sentiments qui sont purs en même temps. Vous voyez, la carte du lys, il faut faire attention parce que elle a énormément de sens. Hein. Alors, je vais retourner le petit cœur. Bon, alors le petit cœur, ça dépend de qui on parle ici. Peut-être que il se dit que on va penser qu'il a, comment dire, ses sentiments sont peut-être pas très profonds, vous voyez, parce qu'on a deux cartes dans ce jeu. On a le petit cœur et le grand cœur. Hein. Peut-être que cette femme va se dire, ben, finalement, il n'a pas vraiment de sentiments pour moi, que c'est simplement, bon, il a l'impression peut-être de m'aimer un petit peu, mais sans plus. Hein. Mais peut-être aussi que lui, il a peur aussi que cette femme n'ait pas... peut-être que cette femme ne lui a pas gardé trop de sentiments non plus. C'est possible, hein. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a la leçon. Le temple. L'offense, oui. Ben là, c'est simple à comprendre. Hein. La peur. Le petit cœur. Le fric. La balance. Le mirage. Et le yearling. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc, ce que je ressens, hein, je vous dis ce que je ressens. Bon, après, quelquefois, on peut avoir d'autres ressentis que les miens. Bon, moi, j'écoute ce que mes guides me disent aussi en même temps. Hein. On a donc ici une personne qui a appris, en quelque sorte, qui a appris une leçon hein, de ses erreurs. Il est en train de faire le constat de ses erreurs et de se dire, ben oui, là, il y a des choses à changer. Hein. J'ai mal agi, en quelque sorte. Hein. J'ai appris une leçon de vie, donc je vais devoir, en quelque sorte, rectifier tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui a conscience, alors il n'est pas fier de lui, hein. C'est quelqu'un qui a conscience, vous voyez que le temple et l'offense, c'est comme s'il avait, je dirais, trahi. Le temple, ça parle du sacré, hein. Donc peut-être des sentiments. Tout à l'heure, on avait les sentiments purs. Hein. Il se rend compte qu'il a véritablement des sentiments purs, élevés, je dirais,
pour cette personne et que cette personne, certainement, elle avait aussi des sentiments comme ça. Et se dit qu'en fait, il a trahi tout ça. Vous voyez, l'offense, c'est un petit peu comme s'il avait bafoué cette personne. Hein. Il n'est pas fier de lui. Hein. Il a trahi eh bien, des sentiments nobles, je dirais quelque chose de sacré presque. Hein. Ce que je ressens. Hein. Alors, il a peur ici. Bon, c'est lui qui a peur, je pense. Hein. Il a peur ici, peut-être que cette femme, en quelque sorte, pense qu'il avait peu de sentiments pour elle, hein, le petit cœur, hein, et que, en quelque sorte, il était plus dans ses intérêts. Hein. C'est comme ça que je ressens le fric ici. C'est quelqu'un qui se dit, ben, j'ai peur qu'en fait, eh bien, elle me rejette parce qu'elle va me dire, ben oui, mais de toute façon, tu m'aimais pas, tu pensais qu'à toi. Bon, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Tu n'avais pas assez de sentiments pour moi. Tu m'as négligé en quelque sorte. Hein. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il veut? C'est rééquilibrer eh bien, cette relation avec la balance. Hein. Lui, il a véritablement envie en même temps de, de rectifier ses erreurs. C'est un petit peu ça avec la balance. Hein. De dire qu'en fait, il s'est trompé. Le mirage me dit, j'ai pas bien vu les choses. Hein. J'ai pas prêté suffisamment d'attention à toi, certainement parce que j'étais immature. Hein, j'étais un peu foufou, j'étais, bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein, je faisais du n'importe quoi. Et lui, il veut véritablement, vous voyez la leçon, la balance, hein, lui, il veut tout faire pour arranger, hein, pour retrouver un équilibre, pour se dire qu'il s'est rééquilibré aussi, qu'il a changé, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est quelqu'un qui... il fait amende honorable ici et il explique en fait, ben oui, je me suis trompée, le mirage, hein, je me suis trompée parce que j'étais immature, j'ai fait du n'importe quoi, voilà, c'est ça, c'est ça que je ressens. Alors, après, on peut ressentir les choses autrement. Hein. Ou alors, je me suis trompée aussi sur mes sentiments. J'ai pas suffisamment vu mes sentiments aussi en même temps, vous voyez. On s'est leurré, le mirage, c'était un leurre. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du grand oracle de l'amour. On change un petit peu, vous voyez, de temps en temps, je reprends d'autres jeux. C'est intéressant. Il faut savoir se renouveler aussi. Hein, bon. Alors, je vais couper et je vais ici. En fait, c'est vraiment ici quelqu'un qui est en train de... qui dit que... qui reconnaît ses fautes, c'est ça, hein, l'offense. Qu'est-ce que... les cartes, elles sont très claires. Hein. Voilà, alors je vais pousser un petit peu parce que là j'ai plus beaucoup de place, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on a, les guides? Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'espoir, ben oui, c'est ça. On jette une bouteille à la mer, hein, c'est-à-dire que là c'est le dernier espoir. C'est comme si en fait on est... Oui, c'est ça, on est très désespéré parce que on pense que cette femme va penser que on n'a pas beaucoup de sentiments, que bon, on commence à avoir des sentiments pour elle, mais bon, est-ce que c'est vraiment fort ces sentiments, avec le petit cœur là? On se pose des questions. Hein. Alors, là c'est quelqu'un qui est désespéré. Hein. C'est permission, alors le feu vert. Hein. J'aime bien ces cartes de feu. Hein. La tendresse. L'égarement, la tendresse, l'égarement, sensualité, espoir, couple, bon, là c'est clair, rencontre, oubli et intérêt.
Bon, écoutez, j'ai l'impression presque de lire une phrase, oublie intérêt, ben oui. Voilà, oui, c'est ça qu'on me dit. Alors, ici, donc cet homme, en quelque sorte, il a envie que le feu passe au vert, c'est-à-dire que il veut se lancer, hein, ici. Il s'agit plus, il a perdu trop de temps, on l'a vu tout à l'heure, il y avait la carte du temps, la carte de l'horloge. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est ici retrouver, vous voyez, comment je peux dire ça, une relation, vous voyez, où on se, enfin, beaucoup pleine de tendresse, d'attention, vous voyez ce que je veux dire, hein. Un rapprochement, voilà, un rapprochement heureux, c'est ce qu'il souhaite, hein, un rapprochement heureux, que la relation reprenne avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de, oui, comment je veux dire ça, on sent qu'on est collé ici, on sent une sorte de, je cherche le mot mais j'arrive pas à le trouver. Ah, ça m'échappe. Vous savez, quand on fait les choses ensemble, on est vraiment soudés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut, lui. Et il veut, en quelque sorte, il sait... Alors, je pense qu'il se culpabilise énormément parce que il se dit que il s'est égaré. Hein. Il s'est perdu dans tout ça. Dans quoi? Ben, dans là, on parle de sensualité, mais c'est la sexualité. Vous voyez, Kama Sutra, bon, je vous fais pas un dessin. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui s'est perdu dans... Il veut le dire en même temps, je pense. Hein. Il veut le dire. Hein. Il veut l'exprimer à voix haute. On l'a vu tout à l'heure avec cette cage qui est ouverte. Hein. Il veut reconnaître ses torts. Hein. Et ce qu'il souhaite, c'est... Ben, il a beaucoup d'espoir, on l'a dit tout à l'heure, et ben, d'être en couple. Hein. D'être en couple avec cette femme. Hein. Il veut véritablement ici, déjà, eh bien... la rencontrer à nouveau, hein, la revoir avec la rencontre. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a les deux colombes ici, vous voyez, sur le banc. Donc il veut véritablement ici se retrouver. Ben, on a dit tout à l'heure la colombe de la paix, donc se réconcilier. Hein. Alors il veut expliquer, alors il y a une double lecture ici que je ressens. Il veut expliquer combien en quelque sorte il s'en veut d'avoir négligé cette femme. Hein. Vous voyez, il l'a mis au rebut. Hein. Les chaussures, elles sont tellement oubliées qu'il y a des toiles d'araignée. Enfin, c'est ça. Hein. Il veut expliquer qu'en quelque sorte, il s'en veut n'avoir vu que ses intérêts. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte du fric. Hein. C'est ça qu'il veut. Il veut dire en même temps, peut-être, oublie. Il veut recommencer en quelque sorte les choses à zéro. C'est comme si on efface l'ardoise et on recommence tout. Hein. Ici, en quelque sorte, il veut dire que lui, il arrête de penser qu'à lui hein, aussi en même temps. Hein. Oublie, intérêt. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est être en couple. Hein. Tout ça, c'est du passé. Hein. On l'a vu avec la cigogne qui s'était transformée, qu'il avait complètement changé. Hein. Voilà ce que je ressens. Donc, les deux cartes ici, ben, je pense que c'est quelqu'un qui a longtemps été tiraillé, ici avec le 5 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a été longtemps tiraillé ben, par le fait qu'il a, comment dire, qu'il a profité de la vie, mais à fond. Hein. Donc, il a multiplié certainement les conquêtes. Bon, vous voyez, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Bon, ici, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Mais peut-être le 3 de coupe, ça peut aussi être le fait qu'il veut retrouver... dans le 3 de coupe, il y a aussi une idée de partager du temps avec les gens, de se retrouver, vous voyez, de se retrouver en communauté, mais peut-être même en couple. Hein. Donc il a peut-être envie aussi qu'on l'écoute, parce que le 5 de bâton, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de... on a envie de tirer la couverture à soi, mais on a peut-être aussi envie de dire, ben, regarde, je suis vraiment intéressée, écoute-moi, je suis vraiment intéressée pour te revoir, pour passer du bon temps avec toi, pour en quelque sorte, profiter du temps ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Donc, on peut avoir une double lecture ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre je cherchais. Alors, je reprends mes cartes
alors je ne sais plus comment on les appelle, les guides de lumière, je ne sais plus quoi. Ici. J'ai oublié, je voudrais que je retrouve la boîte parce que je l'ai rangée. Je retrouve le nom. Allez, je vais vous prendre une carte ici. On a flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Hein, qu'est-ce que je vous ai dit, hein. On casse les flèches là et eh bien on se réconcilie, hein, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Hein. On veut cesser aussi, parce que le 5 de bâton, ça parle aussi des conflits. Hein. Donc on veut, ici peut-être, ici c'est l'idée, bon, on veut retrouver cette personne pour passer du bon temps avec elle, hein, pour profiter. On n'a plus envie qu'on se prenne la tête aussi en même temps. Ça parle comme ça aussi, hein, j'ai oublié de le dire, hein, mais c'est encore une autre lecture. Hein. Donc ici on veut véritablement, mais on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, se réconcilier. Hein. Alors je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je reviens avec mes petits anges de l'amour là. Donc merci mes guides de me donner une carte ici. Alors qu'est-ce que c'est? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ici, on a peut-être aussi des personnes qui se sont peut-être séparées. Bon, c'est possible, hein, c'est un indice en plus, peut-être pour vous. Il y avait peut-être des problèmes, en quelque sorte, des problèmes familiaux. Hein, et cet homme, eh bien, il est parti comme ça. Bon, il est parti, il s'est séparé. Et puis, bon, il a préféré continuer comment dire, son train de vie un petit peu instable, hein. Bon, c'est possible hein, ici. Hein. Mais on parle quand même du pardon, hein, voilà, du pardon. Donc là, il y a aussi l'idée du pardon qui revient. Donc on a exactement ici deux. Alors, ah oui, puis il y a peut-être autre chose que j'ai pas vu. Traiter les problèmes familiaux, il se peut aussi que là, on ait un couple qui soit déjà formé. Hein. Je l'ai pas vu ça, mais ça peut être aussi quelqu'un, deux personnes qui sont en couple et puis quelqu'un qui va voir ailleurs. Hein. Possible ici. Hein. Ça peut parler voilà, ça peut parler de ça aussi, qu'on essaye de se réconcilier. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, le prochain titre, n'importe quoi. Le prochain signe, c'est le signe du lion. Voilà, je vous remercie. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.